Pour faire le morceau de la manche, j'ouvre un nouveau calque en bas. Oups, pardon, j'ai cliqué trop vite. Manche. J'ai pas besoin du haut. La manche doit être visible. Je sélectionne insérer ligne. Je sélectionne l'écran. Je fais un clic droit et encore un clic droit pour rentrer au menu de base. J'entre dans le menu parallèle. Je fais mes marges de couture. Ici, l'ourlet et le côté, la couture côté droite doivent être couplées parce qu'elles sont segmentées. Ici, je vais coudre dans ce modèle, je vais coudre d'abord la tête de manche, l'emmanchure, la tête de manche. Alors, je clique pour mon angle droit d'abord les lignes de la tête de manche, après les lignes du côté. J'entre dans les attributs. Si d'ailleurs je veux changer par exemple ici la longueur, la valeur de couture de l'ourlet, je fais un clic double sur la valeur de couture que je veux changer et j'y mets la valeur que je souhaite. Pour avoir des vrais angles d'ourlet, je sélectionne cet outil ici, je clique comme il est indiqué dans cette petite fenêtre sur premièrement sur la ligne de côté, oui, de dessous-bras, après sur la ligne de l'ourlet, après de l'autre côté, oups, et j'ai fait une bêtise, je recommence, c'est aucun problème. Ah, j'ai pas bien cliqué. Si vous regardez dans la fenêtre, c'est juste la ligne de l'extérieur. Maintenant, la ligne de l'ourlet de dedans et la valeur nette et la valeur de couture après de l'autre côté. Voilà. Ça va me donner un bon ourlet parfait. Et je peux procéder à mettre mes crans en dehors sur la valeur de couture. Je vais maintenant vous montrer une autre façon, peut-être plus facile, de faire l'écran. Je clique ici en bas, puis convertir en cran, et je sélectionne l'écran un par un, en vérifiant à ce que mon curseur suive le cran dans la direction dans la direction dans la même direction que le cran. Alors, c'est un cran à l'intérieur, ça c'est pas bon, il faut que ça soit comme ça vers l'intérieur de la pièce. Comme ça, si maintenant je clique ici sur plus, je clique sur un cran puis sur la valeur de couture, ça va le mettre automatiquement, ça va le copier automatiquement. Si je me trompe, je clique sur un endroit
pas sur le bon endroit, je peux annuler le cran ici et recommencer. Je fais mon droit fil, mon texte, et je vais marquer la pièce comme une pièce à couper. Et en cliquant ici, je peux sélectionner automatiquement toutes les pièces à couper. Je clique sur F5 pour avoir un aperçu de toutes mes pièces. Et voilà, j'ai terminé mon Tapabasque pour l'instant. Après, on va regarder peut-être quelques modifications.